Mes amis, on vient de faire une retraite spirituelle. Justement, on a fait une retraite pour des gens, pour tout le monde, quoi, qui se préparent à la naissance du Christ ici dans le cœur. Et on a utilisé comme sujet de retraite une chose extraordinaire qu'on a dans la culture colombienne, en général latino-américaine, mais qui est née ici en Colombie, qui s'appelle la novène pour la naissance de Jésus dans notre cœur. La novène, c'est une tradition belle comme tout, dans laquelle un franciscain, au XVIIIe siècle, ici, dans la Nouvelle-Granade, s'appelait la Colombie, il a écrit la novène pour une dame qui a fait venir les moniales qui travaillaient dans l'éducation, dans la formation des filles, Doña Clemencia. Donc, lui, il a écrit les textes comme une manière de montrer l'évangélisation du peuple par la novène. Et une fois il l'a fait, après, des années après, il a donné à Doña Clemencia, cette dame qui avait fait venir les sœurs de France, qui étaient spécialistes de l'apprentissage, de l'enseignement, enseigner les filles à lire, à écrire, et voilà, toute la sagesse, toute la sagesse qui n'existait à l'époque, qui appartenait qu'aux hommes. Donc, 18e siècle. Cette novène a été lue, priée, transmise par les sœurs, mais aussi par les élèves, et après par tout le monde. Et en général, en Colombie, tout le monde fait la novène pour la naissance de Jésus. Tout le monde. C'est drôle parce que même il y a des gens qui sont vraiment, vraiment éloignés de Dieu, mais à partir du 16 décembre, ils viennent pour prier la novène en famille. Tout le monde. On fait la fête, on mange, on se rassemble en famille avec la grand-mère, avec la maman, etc. Et c'est beau comme tout, c'est très mignon comme expérience. Voilà, on a fait justement une retraite sur la novène. Parce que chaque prière qui se trouve dans la novène est vraiment un traité de spiritualité. C'est la clé pour y arriver à une expérience proche, belle du Christ. C'est incroyable parce que depuis 200 ans, 300, elle a été faite et encore elle continue à être tellement proche pour notre culture. Voilà. Aujourd'hui, on est la veille de Noël, de la messe de minuit. Incroyable. Tout ce temps-là, on a attendu le 24, 25 décembre, et les voilà. On est en face de Jésus qui va naître. Et l'endroit où il va naître, c'est notre cœur. Il va nous allumer avec son visage, avec sa beauté. Aujourd'hui, l'Évangile nous parle du papa de Jean-Baptiste, de la maman. Il venait d'allumer son fils. Comment il s'appellera? Les dames demandent. On va l'appeler comme son papa. Et Elisabeth dit, ben non, il s'appellera Jean. Mais personne ne s'appelle comme ça dans ta famille. Donc ils ont posé la question à son papa. Et son papa, il a pris une petite table, et il a écrit Jean et son nom. Et à ce moment-là, paf, il a pu de nouveau parler et entendre. Vous savez qu'est-ce que ça signifie? Qu'il a enfin ouvert le cœur. Il ouvre son cœur à Dieu. Finalement, il croit en Dieu. Il y croit à Dieu, son projet, son but, il y croit. Et au moment où il ouvre la porte de son cœur pour croire à Dieu, voilà, il y a une rivière de Dieu qui rentre
pour guérir son cœur qui ne pouvait plus parler. Il est guéri et il est libéré. Très souvent, il arrive que quand on ne croit plus, quand on ne croit pas en Dieu, la vie est quand même triste. On aimera que quelqu'un nous dise, c'est vrai, il est vivant, il existe. Et très souvent, à cause du rationalisme illustré, on dit non, 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 je ne vais pas croire. C'est pas vrai, ça c'est pas rationnel, c'est pas véritable, c'est pas vrai. Et on reste avec la tristesse quand même de dire j'aimerais bien de croire à ces choses-là que tu crois. Si vous croyez, si vous avez fait la rencontre face à face, et si vous ne l'avez pas fait encore, il faut la faire. Il faut dire à Dieu, montre-moi ton visage. Je veux voir ton visage dans mon cœur. Montre-moi ton visage. Montre-moi ta beauté. Je t'assure, il va te montrer la lumière de ses yeux. Et tu vas tomber amoureux. Je t'assure. Demande-le. Et aide les gens à rencontrer ce beau visage du Christ. Il te bénisse. Il te donne sa joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.